Salut à toi, jeune penseur. Si tu es là, c'est pour une raison très simple, c'est que tu te poses les bonnes questions, et pouvoir ainsi peut-être acquérir de la sagesse. J'espère que nous allons passer un bon et intéressant moment ensemble. Nous avons essayé de mettre les ingrédients pour que ce moment assez formel devienne un moment dynamique, d'enrichissement, d'échange, de réflexion, d'espoir et de convivialité. Les médecins sont formels, le rire, c'est la santé. Nos vidéos ont un but d'enseignement aux êtres humains en quête à être assez conscients, assez vifs, assez lucides, mais aussi mystiques et visionnaires, à la poursuite d'un ami, d'un maître spirituel à part. Une vie et un travail mêlant le pragmatisme et la profondeur pour nous rappeler que la science contemporaine est vitale à notre époque. Je voudrais particulièrement exprimer mes amicaux mots de bienvenue à notre altruiste vidéo. Merci d'avoir offert de votre précieux temps pour être ici, pour être au rendez-vous. Par la même occasion, je vous souhaite une très bonne vidéo au sein de notre chaîne. Cela est commun pour nous tous. Lorsque l'on sent que quelqu'un nous est acquis ou quand on est dans une routine avec cette personne, on ne fait plus vraiment d'efforts pour lui montrer notre intérêt. Parfois, on peut même se sentir étouffé par une personne. Je peux lire des articles qui conseillent des stratégies comme celle de mettre en place une certaine distance afin de faire revenir cette personne. Cependant, cette distance peut vous permettre de prendre du temps de votre côté, de reconsidérer votre relation et ce qu'elle vous apporte. Il paraîtrait aussi que la distance peut être un bon moyen de faire réagir votre partenaire quand la routine s'installe. Cela permettrait de mettre du piment dans votre couple, en ajoutant de la tension qui s'apparente à celle de votre rencontre. La distance serait donc une arme que vous pourriez utiliser en amour, disons plutôt en manipulation dans ce cas. Si, et attention au risque de vous brûler vous-même. Cela n'a rien à voir à une relation saine. Il est important que vous puissiez l'écouter et lui apporter le réconfort nécessaire. J'entends aussi pour autant, pour la faire réagir ou le faire réagir, vous devrez vous montrer plus solitaire, moins à ses pieds, ok, au risque que cette personne pose un regard sur vous différent et qu'elle pense vous voir sous votre vrai visage. Chacun a sa propre interprétation des situations. Certaines personnes farfelues peuvent mettre en place des tactiques de distance pour vous faire revenir ou faire revenir l'autre. Ces relations sont basées sur de la manipulation et ne sont absolument pas bénéfiques. Ces tactiques peuvent être de ne pas répondre à vos messages, de se montrer trop occupé ou se montrer très détaché quand on leur parle, arrêter de se confier, partir en voyage ou s'absenter sans donner de nouvelles. L'autre souhaite vous faire vivre un électrochoc, comme quoi rien n'est acquis et vous faire prendre conscience de leur importance à vos yeux, avec la peur subite de les perdre. Ce sont des réactions de l'autre qui semblent un peu maso, légèrement narcissiques et égocentriques, en donnant le sentiment qu'ils ont besoin d'être votre nombril. Personne n'a le droit de jouer avec le sentiment de l'autre en l'insécurisant, en créant des tensions inutiles surjouées.
Au contraire, à vouloir jouer au con, vous remettez en doute votre place aux côtés de l'autre. L'inattention que vous portez peut être lourde de conséquences. Le quotidien, la vie en elle-même, a déjà ses propres difficultés. D'en rajouter pour perturber l'autre et de la mesquinerie, tout ça dans un but pour tenter de vous reconquérir, ce n'est que du raccommodage. Ces attitudes marqueront certainement le début et l'empilement de rancœur et remet en cause vos sentiments à son égard. On peut légitimement se poser les questions de ce que vous pensez réellement de votre partenaire et quel respect avez-vous pour l'autre. Il existe différents types de réactions. Nous ne sommes pas tous uniques et devoir monter des techniques n'a rien de comportement très naturel et mature. Pour arriver à vos propres fins, vous seriez donc prêt à des stratagèmes et veut dire que vous devez blesser ou ne pas respecter votre partenaire. Si une personne a besoin de faire toute une mise en scène digne d'un acteur pour faire réagir l'autre, en retour, cela ne présage rien de bon. Il serait peut-être plus opportun de passer votre chemin. Donc, quelles sont les méthodes qu'il ne faut pas suivre? Allez voir ailleurs. Jouer sur la jalousie montre qu'au final, l'autre ne vous intéresse pas tant que cela. Si l'autre venait à l'apprendre, la personne se sentira forcément blessée, voire trahie. Vous ne devriez pas lui faire autant de peine. En plus, dans bien des cas, elle ne reviendra pas vers vous de cette manière. Montrez méchant. La méchanceté ne vous apportera jamais ce que vous souhaitez obtenir. Au contraire, cette méchanceté vous éloignera et pourrait très vite faire passer à autre chose. Faites donc attention à ne pas aller trop loin. Respecter, c'est essentiel.
Ignorez. Lorsque vous décidez d'ignorer, vous courez également le risque de perdre l'autre aussi. L'autre pourrait passer à autre chose, se sentant la dernière roue du carrosse, comme si que là, vous n'avez rien d'autre à faire, que vous vous ennuyez et donc au risque de ne plus être présent lorsque vous déciderez de revenir. Rappelez-vous, tout le monde n'a pas forcément envie et besoin de relations compliquées. J'espère que cette vidéo vous aura fait du bien et vous aura aidé. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à la liker et à la partager, mais aussi à vous abonner. Appuyez sur la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. À bientôt et en attendant, profitez, croquez la vie.